Maharaja Bharata était un grand roi. Il a atteint un très haut niveau de service de dévotion et a presque développé l'amour pour le Seigneur suprême. Et pourtant, il est tombé des hauteurs spirituelles et descendu sur la plateforme matérielle. Il médita dans la forêt sur le Seigneur suprême et sauva une fois la vie d'un petit cerf. Cependant, il s'est ensuite attaché à lui et en raison d'une pitié excessive pour le cerf, Maharaja Bharata a dû naître lui-même en tant que cerf. Notre compassion pour les autres devrait se manifester dans le fait que nous les aidons à s'élever du niveau matériel au niveau spirituel. Sinon, si nous éprouvons de la pitié matérielle ordinaire, notre développement spirituel peut s'arrêter à tout moment. Et nous nous retrouverons nous-mêmes sur le niveau matériel. La chute de Maharaja Bharata a commencé précisément avec le fait qu'il était rempli de pitié matérielle pour le cerf. Maya, l'énergie matérielle, agit de manière très subtile sur ceux qui ont déjà atteint des hauteurs spirituelles. Du point de vue des gens ordinaires, Maharaja Bharata n'a rien fait de mal. Il a sauvé un être vivant. Et il n'y avait rien de mal à cela. La mauvaise chose était qu'il avait développé un attachement en cerf et cela perturbait sa méditation. Dans le 5e chant du Srimad Bhagavatam, à la fin de sa vie, Maharaja Bharata est décrit comme pensant « Où est ce cerf? Où est-il allé ?» Et ainsi, à la fin de la vie, les pensées de Maharaja Bharata étaient concentrées sur le cerf. Krishna dit dans le Bhagavad Gita que soit l'état dans lequel nous nous trouvons à la fin de la vie, cet état nous l'attendrons. Ressentir de l'amour et de l'affection est naturel pour tout être vivant. Mais si nous sommes attachés à ce qui n'est pas éternel, cela devient la cause de notre dégradation. En fait, nous nous efforçons de développer un tel attachement, car c'est notre principal besoin, prayojana en sanskrit. Mais nous devons savoir quel est le véritable objet de l'amour.